Bonjour Guillaume. Bonjour David. Guillaume pour l'éditorial avec Le Figaro. L'annonce de la visite en Israël de Jordan Bardella et Marion Maréchal a déjà fait beaucoup parler. Ils sont maintenant sur place. Peut-on déjà tirer des premières leçons de ce voyage ? Écoutez, le premier geste de Jordan Bardella fut de se rendre sur les lieux du massacre du festival où 370 personnes avaient été tuées lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Donc le président du Rassemblement national a d'abord voulu se poser en défenseur des Israéliens d'aujourd'hui contre le terrorisme islamiste. C'est le combat de la civilisation contre la barbarie qui se joue, a-t-il dit, sur place comme en France. Et c'est d'abord par cette attitude face au conflit actuel que la RN a provoqué un changement de son image au sein de la communauté juive française et mondiale. Et c'est ainsi qu'elle était accueillie par des autorités israéliennes, même si le positionnement, on va dire, très à droite de l'équipe Netanyahou a évidemment favorisé ce changement de regard sur le RN. Alors cette posture, clairement aux côtés d'Israël et surtout de son gouvernement, est-elle suffisante pour laver l'étiquette d'antisémitisme qui colle au parti fondé par Jean-Marie Le Pen ? La réponse est non, et c'est pour ça que la deuxième étape du déplacement de Bardella était aussi importante, et je dirais même peut-être plus importante encore. Car de retour de la frontière sud d'Israël, le président du RN a été au mémorial de la Shoah, à Yad Vashem. Yad Vashem, c'est ce lieu de mémoire qui est la réponse absolue, la réponse concrète, à travers tous ces noms, tous ces visages, à toute forme de négationnisme ou de révisionnisme face à ce qui s'est passé dans les camps d'extermination. Donc aller à Yad Vashem, c'est dire « oui, je reconnais pleinement cette histoire, je ne la relativise pas ». Et même si ni Marine Le Pen, ni a fortiori un Jordan Bardella né en 1995 n'ont jamais eu le moindre propos ambigu sur cette question, eh bien il était nécessaire qu'au nom du parti en tant que tel, il y ait cette présence au mémorial de la Shoah. D'autant que Bardella a joint la parole au geste en affirmant « Je considère que le régime de Vichy a pris une part bien plus qu'active dans la collaboration avec l'Allemagne nazie et que le régime de Vichy portait en lui le déshonneur de la France. » Là encore, ces mots étaient importants. C'est quasiment du Chirac, grand paradoxe pour des héritiers du Front National. Ces mots sont effectivement importants, mais ne relèvent-ils pas de la tactique dans la stratégie de dédiabolisation ? En politique, il y a toujours de la tactique. Et bien sûr que le Rassemblement national se frotte les mains de voir que le soupçon d'antisémitisme se porte désormais sur LFI. Vous savez, la sincérité et le calcul sont souvent mêlés. Et oui, le RN en fait beaucoup pour se débarrasser de ce sparadrap. Mais même de la part de ceux qui combattent le parti de Marine Le Pen, faut-il s'indigner ou se réjouir de ce nouveau discours ? Car si ces dirigeants ne faisaient pas toutes ces proclamations, on dirait, voyez, c'est la preuve qu'ils n'ont pas changé. Donc, quelle que soit la part de calcul, ces propos d'aujourd'hui les engagent. Et je pense que plutôt que de se méfier que le RN condamne désormais aussi nettement l'antisémitisme, on devrait plutôt s'inquiéter que d'autres ne le fassent plus aussi clairement. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur lefigaro.fr en vidéo. Merci Guillaume, à demain.